Toi aussi, t'as cru que travailler sur toi, ce serait la solution à tout. Qu'en te levant plus tôt pour méditer, qu'en intégrant du journaling ou du coaching à ta routine quotidienne, à ta morning routine, t'arriverais à être une meilleure version de toi-même. Spoiler alerte. Ça, c'est l'arnaque du siècle. C'est vraiment la connerie de l'année. Et c'est le développement personnel qui nous a foutu dedans. La vérité, c'est qu'être une meilleure version de soi-même, en fait, c'est une illusion complète. On nous vend ce rêve qu'il faut toujours améliorer la version actuelle de ce qu'on est. Comme si on était un projet en construction. Comme si on était un projet d'entreprise ou bien un immeuble à construire. Quelque chose à améliorer, comme un Tamagotchi ou des Pokémon qui doivent changer de version, évoluer. Et pourquoi on se lance dans ce projet à rallonge de s'améliorer, améliorer sa vie, s'améliorer soi-même, travailler sur soi? Parce que c'est un business. Il y a des gens dont c'est le travail, l'industrie de la transformation et du bien-être. Des gens qui profitent de ça pour te vendre je ne sais quel conseil à la con, je ne sais quelle cure, je ne sais quel défi. Mais en fait, t'es un être humain, t'es pas un chantier en construction. Et tu vois, ce qui m'emmerde vraiment là-dedans, c'est pas tant que ce soit un business, ou bien que ça nous pousse dans une sorte de quête infinie de perfection. Ce qui m'embête vraiment, c'est que ça crée un sentiment de manque, cette course-là, où il faut toujours plus. Ça pousse à la consommation, c'est vrai, mais au-delà de ça t'éloigne de toi-même. Et ça m'embête déjà vachement plus. En fait, ça t'emmène très loin de ce que tu es toi maintenant. C'est vraiment le meilleur moyen pour fuir sa réalité, essayer de la changer. Tout ça, c'est des fuites en avant pour échapper à la réalité et échapper à notre perception du monde. Parce que c'est ça le truc. On en connaît tous des gens qui bossent sur eux depuis 5 ans, 10 ans, qui ont perdu d'un stage à l'autre, à une retraite chamanique, en passant par de la thérapie, du coaching, et qui achètent je ne sais combien de gadgets, qui font je ne sais pas combien de défis, qui essayent je ne sais pas combien d'activités nouvelles par an, juste pour essayer de se sortir de ce qu'ils pensent être un problème. Et ils pensent vraiment que c'est un problème ce qui leur arrive. Le truc, c'est qu'ils ont essayé de régler un problème qui n'est pas le bon, qui n'existe même pas. Travailler sur soi, c'est considérer que soi est un problème à résoudre. Mais non, le problème, c'est pas ce qu'on est. Éventuellement, c'est comment on se perçoit. Mais ce qu'on est, c'est pas à changer. Ce qu'on est, c'est déjà parfait par essence. Il y a juste à se rappeler. Il y a juste à regarder. Et changer de regard, éventuellement. D'accord, ça très bien. Ça sort d'où cette idée-là? Que tu sois incomplète, imparfaite par nature. Ça sort d'où ça? C'est quoi? C'est de la religion judéo-chrétienne revisitée au bout du jour de, en fait, on est tous pécheurs par nature. C'est que ça vient d'où, ce truc-là? Parce qu'en fait, c'est pas ça qui va nous rendre heureux. C'est pas partir à la course à l'échalote de qui sera le plus parfait, ni celui qui réussira à méditer le mieux. C'est pas ça. C'est pas ça être heureux. Être heureux, c'est s'accepter tel qu'on est et accepter la réalité telle qu'elle est, même quand elle est déplaisante. C'est ça la clé. Et ça se fait pas en essayant de s'améliorer. Ça se fait en s'acceptant tel qu'on est. Ça n'a rien à voir. Alors c'est sûr, on est d'accord, ça vend moins. Ça, niveau marketing, on est moins bon. Là, c'est sûr que l'industrie du bien-être va bien se casser la gueule, il n'y a pas de problème. Et si, au lieu de chercher à devenir quelque chose ou quelqu'un d'autre, si juste on arrêtait de se définir pour commencer, on arrêtait de se coller des étiquettes, on arrêtait de se juger si durement, peut-être que ça commencerait déjà à aller mieux d'emblée en fait. Ce que tu cherches à changer, c'est pas ce que t'es, c'est juste comment tu te perçois. C'est juste la façon dont tu te regardes. T'es pas à réparer, t'es déjà très bien comme t'es en fait. Par contre, peut-être que si t'en es là dans cette course perpétuelle au développement spirituel ou développement personnel, c'est parce que ce qui te manque, c'est une acceptation réelle de qui t'es et de ta vie actuelle. Peut-être que c'est ça. Peut-être que finalement, le chemin, ce serait plutôt que d'essayer de changer ce qui te plaît pas, plutôt de faire le grand pas en avant, d'accepter la réalité telle qu'elle est, plutôt que de te battre contre elle. Parce que quand on se bat contre la réalité, on perd 100% des fois. Ça, c'est Byron Katie qui dit ça, et elle, niveau développement personnel, pourtant, elle s'y connaît pas mal. Mais elle a pas dit que des conneries. Donc si toi aussi tu as eu le courage de t'interroger sur tout ça, si tu as commencé à essayer plein de choses pour remuer, changer, essayer de te sortir de tout ce bazar, tu t'es intéressé au développement personnel, peut-être même à tout ce qui est notion de bien-être et de coaching et de psychologie et de philosophie même parfois, et que finalement t'en es toujours un peu au même point, ou en tout cas t'es pas plus heureuse dans ta vie, bah bienvenue. Cette chaîne elle est là pour ça. Ensemble on va apprendre à se comprendre, à se connaître et à s'accepter, pour enfin pouvoir sereinement se faire confiance et se foutre la paix.
ça te parle, bah écoute, tu sais comment faire. Je te laisse t'abonner, puis je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Allez, bisous.